On dit souvent que la chose la plus importante dans la vie, c'est la vie elle-même. La vie est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu a donné à l'homme. Mais vivre dans la souffrance, attaqué par des maladies, ne pas être en bonne santé, personne ne peut souhaiter ça, ni même pour lui-même, ni même pour ses enfants, ni même pour un seul membre de sa famille, mais surtout, parfois, on ne peut pas souhaiter cela, même pour son ennemi. Dans cette vidéo, nous allons parler de la mortalité des jeunes. Vous conviendrez avec moi que depuis un certain temps, on enregistre un fort taux de mortalité des jeunes. Quelles en sont les raisons? Pourquoi les jeunes meurent aussi vite? Donc c'est de cette thématique que nous allons développer dans cette vidéo. Nous allons commencer cette vidéo par une histoire. C'est l'histoire d'un ami à moi qui était dans une autre ville, là où nous sommes en Chine ici. Il est dans une autre ville et voilà, il est tombé malade. Et quand il va à l'hôpital, on fait les check-ins. C'est une maladie un peu bizarre qui concerne les cellules, des choses un peu compliquées. Et voilà, il a été admis à l'hôpital. Et après un moment, à cause des frais, il n'avait pas d'assurance aussi. Et voilà, il a été chassé de l'hôpital. Après cela, comme il est originaire de la Zambie, on a eu à contacter son ambassade. Et son ambassade l'a pris et l'a envoyé à leur consulat à Guangzhou. Et voilà, arrivé à Guangzhou, l'ambassade n'a pas voulu prendre la charge des frais de santé de mon ami là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils attendaient à ce que les parents de cet enfant de mon ami là puissent envoyer de l'argent pour qu'on le rapatrie au pays. Et pour cela, on va aller le soigner au pays. Voilà, ils l'ont mis dans le consulat, ils l'ont gardé pendant longtemps, sans même un médecin, sans rien du tout. Et après quelques temps, voilà, il a succombé à tout ce qu'il souffrait, il est mort. Cette nouvelle m'a choqué le jour que j'ai reçu l'appel me disant que cet ami est mort. Ça m'a tellement choqué et ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas pour la première fois que l'un de mes amis, que ce soit ici en Chine ou au pays, puisse mourir. Et parfois, c'est mourir des maladies un peu bizarres, des maladies qui ont des noms bizarres que nous ne connaissons qu'en ce moment. Je me suis demandé pourquoi les jeunes meurent? Pourquoi nous mourons aussi jeunes? Pourquoi les jeunes, avec tant d'ambition, avec tant de projets, avec tant de plans pour leur vie, meurent aussi jeunes? Ça m'a tellement affecté que je me suis dit, ça peut être moi à leur place. Qu'est-ce qui ne marche pas? Quel est le problème qui fait à ce que nous puissions perdre les jeunes comme ça, que les jeunes partent comme ça? Et il faut dire que parfois les vieux vivent même plus longtemps maintenant. Donc, quel est le problème? Qu'est-ce qui peut expliquer ce taux de mortalité aussi fort des jeunes de nos jours? Pour ce faire, j'ai essayé de faire quelques recherches et j'ai eu deux réponses. Deux réponses qui peuvent expliquer la mortalité des jeunes de nos jours. La première, c'est le manque d'une alimentation saine. La seconde, c'est le manque d'activités physiques, donc de la pratique des activités physiques ou du sport. Tous nous savons que l'alimentation apporte les éléments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Une bonne alimentation est très importante ou essentielle pour notre santé. Elle diminue les risques de développer les maladies chroniques et augmente donc l'espérance de vie. Les aliments apportent les éléments essentiels au bon fonctionnement de nos cellules et permettent un développement harmonieux de notre corps. De nombreux travaux aujourd'hui montrent l'importance du facteur nutritionnel sur la survenue de certains cancers, de certaines maladies cardiovasculaires, de l'obésité et même de certains troubles métaboliques. Donc par là, nous comprenons que l'alimentation joue un rôle essentiel sur notre santé. Sans une alimentation saine, nous ne pouvons pas vivre longtemps. Quel est le jeune parmi nous aujourd'hui qui peut dire que je peux vivre pendant 80 ans, 100 ans, 120 ans comme nos ancêtres ont vécu? Le problème c'est quoi? C'est que c'est le monde d'aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où tout est chimique. Prenons par exemple l'exemple sur nos ancêtres. Nos ancêtres mangeaient du gibier, ils mangeaient de la viande de tout genre. Mais tout ce qu'ils mangeaient était frais. Ils le tuaient par eux-mêmes.
si c'est le poulet qu'ils mangent, ils doivent le tuer par eux-mêmes. Si c'est le mouton, si c'est le cabri, si c'est le, comment vous appelez ça, le cochon, tout type de viande qu'ils mangeaient, ils le tuaient par eux-mêmes de leurs propres mains. Et c'était des animaux qui grandissaient de façon bio. Les légumes, n'en parlons plus. Quand ils en avaient besoin, ils partaient juste derrière leur maison pour aller cueillir, pour aller les prendre et ils les lavaient bien et ils mangeaient calmement sans problème. Ils n'avaient pas des problèmes de pesticides ou les problèmes des engrais chimiques comme nous le constatons aujourd'hui. Donc l'un des problèmes auxquels fait face la jeunesse aujourd'hui, c'est le problème de la nutrition. Tout ce que nous mangeons contient des OGM, donc les organismes génétiquement modifiés. Donc on voit un poulet aujourd'hui qui est né et dans 5 jours, voilà, le poulet grossit, il devient gros et on le met sur le marché. Tout est congelé, tout est, voilà, les pondeuses grandissent rapidement, tout va vite. Tout va tellement vite. Et c'est ce que nous mangeons tous les jours. C'est ce que nous mangeons tous les jours. Par exemple, en Afrique, tout est importé. La plupart des aliments que nous mangeons sont importés. Et parfois, quand ils arrivent chez nous, on ne fait pas des études nécessaires pour déterminer si ces choses sont mangeables ou pas. Il y a des cartons de cuisses de poulet, des cartons de poisson, des cartons de tout genre de type qui proviennent de loin, parfois qui font 1 année, 2 ans en route, en bateau. Quand ils arrivent chez nous, on les consomme sans problème. Mais comment voulez-vous que les gens vivent en bonne santé si on consomme ce genre de choses? Les choses qui ne sont pas contrôlées, que nous-mêmes aussi nous ne pouvons pas contrôler, mais nous mangeons comme ça. Comment voulons-nous que nous puissions vivre longtemps? Je me rappelle quand j'étais chez moi, au pays, au Congo-Brazzaville, voilà, il y a des Chinois qui pratiquent la pêche avec des engrais chimiques. Ils prennent des ingrédients chimiques qu'ils mettent juste dans l'eau. Parce que je suis de Pointe-Noire, une ville océane, ils mettent juste ces choses-là dans l'eau. Et voilà, il y a des poissons qui montent sur la surface. C'est comme ça qu'ils pratiquent leur pêche. Et vous allez constater qu'il y a un moment, à la mer, il n'y avait plus de poissons. C'est comme ça qu'ils pêchent. Et nous, quand on mange ce genre de choses, comment voulez-vous que nous puissions vivre longtemps? C'est difficile de vivre longtemps. C'est difficile de vivre longtemps. Je peux prendre l'exemple ici en Chine. On ne va pas les en vouloir. La Chine a plus de 1 milliard d'habitants. Pour faire manger une telle population, on ne peut pas procéder à une agriculture normale où on attend, voilà, que la saison de pluie finisse et puis on va aller récolter les choses, que cette saison finisse. Donc, tout est fait de façon plus ou moins chimique. Et les Chinois eux-mêmes, ils comprennent cela parce qu'il n'y a pas de choix. 1 milliard d'habitants, comment tu vas les nourrir? Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut faire ce genre de sacrifice. Et celui qui pourra vivre longtemps dans de telles conditions, c'est celui-là qui va prendre soin de lui-même. C'est celui-là qui va choisir ce qu'il mange. C'est celui-là qui va savoir varier les plats de ce qu'il mange. Vous allez constater que quand on arrive à l'étranger, toi qui étais mince au pays, dès que tu arrives à l'étranger, tu commences à grossir, tu prends du poids, tu es tout content. Mais ce sont parfois les effets toxiques, les effets de ces produits-là qui agissent en toi. Mais quelle est, à part la joie que ça t'apporte de grossir, mais quelles sont vraiment les mesures que tu prends pour ne pas atteindre par exemple l'obésité? Parce que l'obésité tue. Quand tu deviens obèse, ça entraîne les maladies comme le diabète. Est-ce que tu prends soin de choisir ce que tu manges? Donc pour tout dire sur ce premier point de l'alimentation, le constat fait est que nous ne mangeons pas les bonnes choses. Et dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, c'est probable que nous ne puissions pas manger bien parce que c'est ça. Comme par exemple en Afrique, on ne produit pas. Comme par exemple on vit en Chine ici, où il y a beaucoup de population, on est obligé de manger ce genre de choses. Parce que c'est ça qui est moins cher et c'est ça qui est accessible à tous. Il faut se le dire. Mais apprenons à choisir ce que nous mangeons. Faisons attention à ce que nous mangeons. Apprenons à varier les plats que nous mangeons. Apprenons à faire à ce que nous puissions manger les choses, par exemple, cuites, bien cuites. Tu vas voir qu'en Chine, les gens ne mangent pas la nourriture froide. Ils mangent que la nourriture chaude parce qu'ils savent les effets de cette nourriture quand elle devient froide. Pour toi qui es en Chine, tu dois aussi suivre ce rythme. Les Chinois ne boivent que l'eau chaude. Ils ne boivent pas l'eau plate, n'importe comment. Peut-être en été, ils font l'exception.
Ils boivent l'eau chaude. Et toi, en tant qu'étranger, tu dois suivre ce rythme quand tu habites ici, quand tu vis ici. Les Chinois ne boivent pas l'eau de la pompe, l'eau du robinet. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cette eau est polluée. Ça, tous nous le savons, nous ne buvons pas l'eau du robinet en Chine. Et donc, nous devons essayer de suivre ce qu'eux ils font pour que nous puissions mieux vivre dans ce pays. L'autre facteur qui engendre aujourd'hui le fort taux de mortalité de jeunes, c'est le manque de pratique de sport, donc le manque d'exercice sportif. Tous nous connaissons les avantages du sport. Le sport te permet de contrôler ton poids. Le sport permet d'éviter des anomalies de santé. Le sport te donne la bonne humeur. Le sport améliore ton sommeil. Le sport améliore même ta vie sexuelle. Le sport est un excellent moyen de détente. Je vais parler par exemple de la Chine parce que c'est le pays à l'étranger que je connais le mieux. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'eau du robinet en Chine qui n'est pas potable. Je vous ai aussi parlé que les Chinois mangent très souvent de la nourriture chaude. Je vous ai aussi parlé que les Chinois ne boivent que de l'eau chaude pour la plupart du temps. Et parfois, cette eau-là contient du thé à l'intérieur. Mais toi, quand tu viens ici, tu vois que les Chinois ne boivent pas de l'eau du robinet. Ça, tous on le sait, comme j'ai dit, et on ne boit pas ça. Eux, ils connaissent les anomalies de leurs aliments. Ils savent que leur nourriture contient beaucoup d'engrais chimiques. Et pour combattre tout cela, pour essayer de mieux vivre, essayer de se battre pour vivre longtemps, les Chinois ont adopté certaines mesures. Et l'une de ces mesures, c'est boire cette eau-là chaude. L'une de ces mesures, c'est manger la nourriture chaude. Mais l'une des grandes mesures que les Chinois ont prises, c'est la pratique du sport. Pour ceux qui sont en Chine, vous allez témoigner avec moi que tous les jours, à partir de, par exemple, 5 heures du matin, les Chinois sont au sport. Ils pratiquent différents types d'exercices en allant du tai chi jusqu'au football. Ils pratiquent cela le matin. À 17 heures aussi, ils sont là. Cela va de la course à pied jusqu'au danses de rue qui sont pratiquées même par les vieillards. Mais toi et moi en tant que jeunes, dis-moi, ton cœur est témoin, combien de fois fais-tu ou faisons-nous des exercices physiques dans la semaine? Il est conseillé de pratiquer l'exercice physique au moins 3 fois par semaine. Et on nous demande de privilégier surtout les activités cardiaques pour développer notre système cardiaque, notre respiration, notre cœur. Le cœur est la source de toutes choses. On conseille par exemple de faire la course à pied. Par exemple, le saut à la corde, il y a plusieurs types d'exercices cardiaques. Mais combien de fois, toi et moi, ou combien de fois pratiques-tu de ces exercices dans la semaine? Et c'est toi et moi, ce genre de personnes, qui sont dans un monde où tout est chimique, qui sont dans un monde où tout est compliqué, qui ne voulons pas pratiquer le sport, alors que c'est l'une des choses qui peut nous éviter des maladies. Ça ne te coûte rien de prendre un jour dans la semaine où tu pratiques un peu d'exercice. Cela pourrait t'aider, cela pourrait nous aider pour que nous puissions vivre longtemps. Ce monde a besoin de toi. Tu es un jeune, tu as des objectifs à atteindre. Tu as des objectifs pour ton pays, tu as des objectifs pour ta famille. Tu ne vas pas te laisser partir juste comme ça, aussi jeune, à cause des choses que nous pouvons éviter. Nous pouvons éviter ces choses. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour essayer de nous informer de cela et que nous puissions faire attention à ce que nous mangeons. Mais si ce que nous mangeons, c'est cela ce qui se présente et nous n'avons pas le choix, mais le sport est là pour nous aider. On ne te demande pas d'aller à la gym pour aller payer de l'argent et tout. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez le faire. Mais si tu ne le peux pas, les terrains sont là, les rues sont là, les escaliers sont là. Exerce-toi. Fais un peu d'exercice physique pour te redonner de la bonne humeur. Fais un peu d'exercice physique pour release ton stress. Fais un peu des exercices physiques pour ta propre santé et la santé des gens autour de toi. Voilà, c'est de ce sujet que je voulais vous faire part aujourd'hui parce que pour moi, nous jeunes sommes très importants et c'est nous qui allons assurer l'avenir de nos pays, de nos continents demain. Si tu as pu suivre cette vidéo jusqu'à ce niveau, ça veut dire que tu as été intéressé par ce contenu. N'oublie pas donc de nous laisser un like et de nous dire en commentaire ce que tu penses du fort taux de mortalité de la jeunesse depuis certaines années. Quelles en sont les raisons et comment nous pouvons nous battre pour sortir de là. Merci et à nous revoir à la prochaine épisode. Ciao.